La motivation était toute trouvée pour Bayonne. Il fallait absolument effacer ce non-match à Toulouse. Et pour cela, les Bayonnais comptaient sur le retour d'un lion britannique, Mike Phillips, pour la première fois titulaire de la saison à la mêlée de Bayonne, qui trouvait face à lui Nicolas Durand. Première titularisation également sous le maillot de Perpignan. Bayonne qui joue sans Stephen Brett, forfait de dernière minute. Le demi d'ouverture basque a été remplacé par Mathieu Hugald, un demi d'ouverture de seulement 21 ans. Et ce sont les Perpignanais qui marquent les premiers points de ce match grâce à un drop de Camille Lopez après seulement 27 secondes dans cette rencontre. 3-0 pour Perpignan, mais la réaction de Bayonne ne tarde pas avec ce ballon de Hugald pour Okosoko. La fin de passe, il transperce la défense perpignanaise, il accélère, la passe aveugle s'il vous plaît pour Scott Spedding qui est repris à l'entrée des 22 mètres. Il a le soutien de Faosso qui va aller au sol, mais le ballon est toujours en faveur de Bayonne dans les 22 mètres de Perpignan. Le ballon qui sort rapidement, Hugald pour Lovo Balavou, crochet intérieur une fois, deux fois, et voilà le premier essai de cette rencontre marqué pour les Basques par Lovo Balavou. Alors l'essai sera accordé après arbitrage vidéo parce que cette passe de Hugald pour Lovo Balavou est très limite. En tout cas, l'essai est accordé, 7-3 en faveur de Bayonne après 5 minutes, 2 pénalités de chaque côté et le score de 13-9 à la pause sous les yeux de Patrice Lagiski. Début de seconde période, Vahamaina côté Perpignan prend un carton jaune, Perpignan est à 14 et encaisse 2 pénalités de Bustos Moyanos qui porte le score à 19-9 en faveur de Bayonne qui fait l'écart, prend 10 points d'avance. 46e minute, plaquage haut de Lifeimi Mafi sur Marvin O'Connor. Carton jaune pour le centre de Perpignan. Perpignan est à 13. 4 minutes plus tard, plaquage haut de Jekevu sur Marvin O'Connor. Nouveau carton jaune. Perpignan est à 12. Perpignan va jouer à 12 pendant 2 minutes. Les Perpignanais sont maintenant à 13. Et ils sont en défense évidemment. Ils essaient de se donner de l'air avec Nico Durand. Nico Durand qui trouve la touche. Mais regardez bien en bas de votre écran. Marvin O'Connor va récupérer cette balle. Il fait appel à Rokosoko. On joue rapidement cette touche. Rokosoko accélère et plus personne ne pourra le reprendre pour aller marquer le deuxième essai de Bayonne dans cette rencontre. Et c'est marqué par Joe Rokosoko. Toute la malice de Marvin O'Connor et la puissance, la rapidité de Rokosoko qui permet à Bayonne de mener alors 24-9. Camille Lopez et Perpignan à nouveau à 15 va marquer 2 pénalités. Camille Lopez qui passe 2 coups de pied et qui ramène l'air de rien son équipe à 9 longueurs, 24-15 à un quart d'heure de la fin de cette rencontre. On retrouve Bayonne avec une mêlée, le ballon qui va sortir pour Phillips qui est pris mais qui trouve quand même dans le bon timing Scott Spedding qui accélère, le 1 contre 1 face à James Hook et plus personne là encore ne pourra le revoir. 3e essai pour Bayonne, c'est l'essai du bonus offensif pour les Basques qui mènent alors 31-15 après cet essai de Scott Spedding qui arrive dans le bon timing et qui dépose James Hook pour le 3e essai de Bayonne. Et c'est pas terminé. Bayonne qui continue à avoir la main sur le ballon avec cette mêlée en faveur des Basques. L'introduction pour Mike Phillips. Le ballon qui va sortir en faveur du demi de mêlée de Bayonne. Ballon écarté, la croisée pour Rokosoko avec au passage un plaquage sur Sébastien Minery, l'arbitre de cette rencontre. Rokosoko qui prend les extérieurs, il va aller marquer le 4e essai, mais il est repris au tout dernier moment. Admirez au passage le beau tampon sur Sébastien Minery qui va quand même souffrir pour terminer ce match, mais l'essai ne sera pas accordé et pour cause. Rokosoko passe en touche avant d'aplatir. On en reste donc à 31-15. Fin de rencontre, carton jaune pour Spedding, c'est cette fois Bayonne qui est en infériorité numérique à 14. Perpignan essaie d'aller marquer un essai, ils sont à quelques mètres de la ligne d'en-but des Bayonnais. Le ballon est toujours en faveur des Catalans, ballon qui va sortir pour Nicolas Durand qui va partir vers l'extérieur. La passe qui atterrit dans les mains de Marty, la passe lobée pour James Hook qui va marquer en coin. Le premier essai de Perpignan dans cette rencontre qui prive de bonus offensif les Bayonnais. On va en rester là. Victoire finale de Bayonne 31-20 face à Perpignan, sans bonus offensif pour les Bayonnais, sans bonus défensif pour les Catalans. C'est la 2e victoire de la saison pour Bayonne et c'est la 2e défaite de la saison pour Perpignan.